Bonjour à tous. Content que vous soyez présents à cette conférence de presse. Je suis Ichal, artiste, musicien, rappeur, évoluant actuellement au Lubumbashi. Je suis l'un de ceux qui ont commencé la carrière ici à Mbujimaï. C'est Mbujimaï qui m'a vu commencer ma carrière de musique. C'est Mbujimaï qui m'a donné une petite renommée que j'ai pu avoir grâce à des téléréalités. C'est la province du Kasaï en général que je représentais à l'époque et grâce à ça, aujourd'hui, je vole de mes propres ailes. J'ai opté d'évoluer à Lubumbashi où je suis. En même temps, il était important de voir de faire ce qu'on a vu ailleurs chez moi aussi. Donc, j'avais conçu un projet de plusieurs concerts caritatifs qui vont se dérouler dans plusieurs provinces. Et je voulais que je commence par chez moi. C'est comme ça que j'ai eu le souci de venir. En fait, le concert, il est caritatif, comme je disais. C'est pour venir en aide aux orphelins en termes de scolarité. La gratuité de l'enseignement, c'est vrai, elle est effective, mais 100% d'élèves n'étudient pas. Donc si 100% d'élèves n'étudient pas, c'est qu'il y a peut-être un souci quelque part. Et moi, en tant qu'artiste, je me donne le luxe d'accompagner le gouvernement dans sa vision. Je me dis qu'il est important aussi que j'amène la pierre à l'édifice par rapport à tout ce qui se passe déjà au pays ainsi que dans la province. Donc, par rapport à ça, j'ai songé à réunir des fonds pour scolariser les enfants orphelins, qu'on fera le choix à travers le ministère du genre et enfants. Eux vont nous orienter et puis on va scolariser le maximum qu'on aura par rapport aux bénéfices du concert. Et ça prendra chaque année. Ça va dépendre de l'année dans laquelle on va scolariser l'enfant. Et on prendra cette scolarité jusqu'à la fin du cycle primaire. Voilà, donc en gros c'est ça. Euh, Merci pour la question. Je place ce concert dans presque la même optique. C'est vrai que les autres soutiennent les phares d'essai. Moi, je soutiens plus l'éducation. Aujourd'hui, c'est important que les jeunes étudient parce qu'on dit souvent que la jeunesse est l'avenir de demain. Et je suis quand même quelqu'un qui suit beaucoup plus la politique. Je suis le sport, je suis beaucoup de choses. Et en regardant dans la politique, je pense qu'il est important que la jeunesse prenne la relève. Et pour que cette jeunesse prenne la relève, ça doit passer par un processus normal d'éducation. Si les gens sont bien instruits, je pense qu'il y aurait moins de bavures qu'on voit en politique aujourd'hui. Donc moi, mon concert va servir à la scolarité de quelques enfants orphelins. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir pour ce que vous cherchiez pour organiser ce concert? Merci beaucoup, Sabin. La première question, c'était par rapport au nombre d'enfants, je crois. Ouais. Estimer maintenant le nombre d'enfants sera compliqué parce que, comme je disais, c'est à travers le concert que nous saurons combien d'enfants il faut scolariser. Mais dernièrement, j'ai eu à prendre contact avec certaines écoles de la place, des bonnes écoles, pour essayer de comprendre combien ça se paye par année. Donc, il se fait que même si on n'a pas de l'argent issu du concert, nous, on va finir par faire ça. Donc, le nombre d'enfants sera déterminé après le concert. Je précise qu'on va scolariser toute une année et chaque année jusqu'à la fin du cycle primaire. Donc, le nombre d'enfants, je ne sais pas le dire actuellement, mais on va le faire. Et comme on a tenu cette conférence de presse, on fera pareil après pour vous annoncer ce que nous aurons décidé par rapport à ça. La deuxième question, c'était par rapport au concert. Ouais, tout est prêt. Pour preuve, aujourd'hui, on tient une conférence de presse. On a tout notre temps. On a tout mis en place, les répétitions, la salle. On est dans la salle où on va prester. Et je crois que le public aussi attend le concert. On a dû vendre des billets importants pour des places VIP ainsi que des places standards. Donc demain, je crois que tout sera au point. Voilà. Pourquoi ce n'est pas fait à Lubumbashi? Déjà, on ne va pas se mentir. À Mbujimaï, aujourd'hui, où les années passées, c'était
la province était presque par terre. Les mécènes ou les bienfaiteurs en termes financiers, depuis un moment, n'existaient plus. À Lubumbashi, il y en a. Il y en a en tout cas. À Kin, il y en a. Pardon. Aujourd'hui, même en voyant les carrières des artistes, on sait voir pourquoi certains émergent et pourquoi les autres n'émergent pas. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'argent. Et ces orphelins, s'ils peuvent compter sur des personnes de bonne volonté vivant en Mbuji-Mayi, il n'y a pas plus de 100. Alors, s'il n'y a pas plus de 100, moi je suis un artiste qui peut jouer le pont entre celui qui a 1 franc, qui a 2 francs et ces orphelins-là. Pourquoi ne pas le faire si déjà à Lubumbashi, un orphelinat peut avoir une subvention de quelque part, je ne sais pas, du gouvernement provincial, ça existe déjà. Il y a des sociétés sur place qui peuvent, par un concert, vous donner un sponsoring facilement, ce qui n'est pas le cas en Mbuji-Mayi. Cette difficulté, nous la connaissons et il était important que je fasse ça en Mbuji-Mayi. Mais après, comme je disais au départ, c'est un projet pour beaucoup de provinces. Peut-être que ça sera dans le Grand Katanga ou dans le Haut Katanga, mais pas forcément à Lubumbashi où j'habite. Alors, nous, on a créé une fondation qui s'appelle Fondation Ichal. Et derrière la fondation, nous avons créé un centre culturel, un Vando centre culturel. Et il était vraiment important de donner de la force à ceux qui n'en ont pas. Donc, en termes de finances dans les orphelinats, je crois que Mbuji-Mayi est vraiment en arrière. Alors, le choix des orphelins, c'est que, comme je disais, l'éducation peut-être de quelqu'un d'autre qui vit avec handicap peut être prise en charge par sa famille. Ils ont des familles. Alors que les orphelinats, ils sont à l'orphelinat, donc ils n'ont que leur encadreur, à la limite, c'est Dieu qui est avec eux. Donc ils n'ont pas quelqu'un qui peut leur venir en aide. Et nous n'allons pas prendre en charge tous les orphelins de Mbuji-Mayi. Les quelques que nous aurons à prendre en charge fera peut-être à ce que les autres emboîtent les pas et font la même chose dans un autre secteur, par exemple. Et pour les autres artistes, moi je pense plutôt qu'aujourd'hui la musique, elle est, comme je disais, ça demande de l'argent. Je ne me vois pas aller dans un concept de quelqu'un juste pour faire plaisir, pour faire beau. Non. Et moi aussi, je ne voudrais pas appeler un artiste ou quelqu'un dans mon projet sans le garantir quelque chose. C'est des gens qui ont des familles, ils doivent se déplacer pour venir à Mbuji-Mayi, il y a des logements à prendre en charge. Or, le concert, il est sous mon label et c'était déjà compliqué au départ. Mais l'idée, c'est qu'à la longue, vu que c'est une activité qu'on va faire chaque année, qu'on commence à inviter 1 ou 2 comme invités spéciaux dans plusieurs manifestations que nous ferons. Voilà. Le concert a été fait en partenariat entre ma structure, qui s'appelle Vando Centre Culturel, et l'Hôtel Gloria. Voilà. Donc c'est un partenariat entre les deux. Et en même temps, par rapport au soutien et tout, donc nous avons un soutien total de l'excellence, monsieur le gouverneur, et nous espérons qu'on va faire beaucoup de choses après. Donc nous avons demandé ce qu'il fallait, un accompagnement au gouverneur, et nous l'avons eu. Donc ce concert a quand même un soutien de la province. Voilà. Je pense que les loups, Bansonga Babouni, malanga facilité, surtout ma musique. On te dit que Moudjinda, ou Nzamusambu Malaba, ou Kaoke Bamakuta. Alors, coup décourager système à où généralement système à Kuimba Bantu. Kimbibi Kuimba Bantu, Tungimba ni Bantu. Mais quand la musique engagée, rapport wani ku nation, rapport wa ku éveiller ma conscience, Bansonga Bikala Bamanya Bwani. Au-delà wa kuja numaja chanana tujubu kuja maja tumva ko chintu chijuba kutukangula lungani mujilelu mala politique ki malu atujite tu bansonga ba kubwela tujanu basomba tuji plaindre e benje nungu kimbenza nungu alors que tetu ngayetu tutubenga parti politique atwa kubwela to alors que umutanglelelu bimpa mala politique kutanu bana ba muntu kampanda mwana wa pinye bana betu tetu ni bashala bo bana babangani. Donc manière où tu as conscientiser ba jeunes boani bakwata malo abumu bianza kuiche la musique engagée. À une première raison par rapport wani bantu bachena badilanzala, il faut kwenza musique kimbibito tetu mon soja bon vanzala tetu mon soja no tuke ba makuta. Mais cause wani même ou un peu différent
parce que à travers makuta à tout ça tout du monde tout le concert ba ko mon musique qui nga jamo ko t-shirto ba lu makute ba makesa e o feeling de makuta makesa ato tu asangisha ajiba kusunga muntu mwele muntu tama aja sunga mwana nshio mwele ba ko yamukalasa alors que we o manga tama kute ba nshima juke ba kujau mukafuchila muntu mukalasa peut-être kane ba ko kumbana to mais ato tu jisangisha mabu mwele to sunga muntu mwa yamukalasa na shanzambi kujulu uju kubenisha bwalu à cause wama kuteba 1 franc 2 francs muntu kampanda tumulonga kalasa muloko ku muntu akuchina mujitunge. Voilà. Merci Fatih. Dans la chanson, je l'ai faite en Chiluba pour que tout le monde la comprenne. Je crois qu'il n'y a pas trop à expliquer de cette chanson. Je remercie l'excellence monsieur le gouverneur Mathias parce qu'en fait il a, malgré ses occupations, il nous a accordé une audience. Dans nos échanges, on a beaucoup plus parlé de la culture parce que c'est la chose qui m'inquiète beaucoup. On a parlé de la culture et lui aussi reconnaît que la culture est un peu down et qu'il va se battre corps et âme pour relever le niveau de la culture. Le projet consistait à l'activité du concert, le projet en soi du concert, en quoi il consiste exactement. Ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est qu'on est en train de se battre pour créer un gros festival ici par ma structure. Voilà. Et déjà, dès l'année prochaine, nous allons commencer des démarches pour que ce festival ait lieu, pour que les artistes qui vivent en Bujimaï des musiques traditionnelles ainsi que musique urbaine arrivent à trouver une scène commune. Parce qu'en fait, on a l'impression que la musique traditionnelle est beaucoup plus utilisée par les politiciens quand ils arrivent à l'aéroport et tout ça. Après, ces artistes n'ont pas de carrière après. Les musiciens urbains aussi, de leur côté, ils ne sont jamais conviés à ce genre d'activités parce qu'ils ont peut-être une manière de faire où ils ne chantent pas les gens, où ils ne louent pas les gens. Alors, à travers ce festival, nous voulons trouver un métissage de ces deux catégories de musique. Voilà, et je crois que l'excellence nous a dit qu'il va nous accompagner, qu'il se bat que la musique marche, que la culture en général, pas musique seulement, tout ce qui va dans la culture puisse un peu remonter le niveau par rapport à où on en est maintenant. Voilà. La chanson Mukanda Mufundilangu Vena, dedans, je dis, si je me rappelle, il y a une phrase, j'ai même discuté avec des amis qu'on a enregistrés. Par rapport à ce que j'ai dit dans la chanson, c'était, je crois, non, faut moi parti politique tôt, c'était un truc comme ça. Voilà, donc moi, quel que soit ce qui arrive, j'ai ma position, j'ai mon idéologie, j'ai ma manière de faire. Je n'ai pas rencontré le gouverneur étant un politicien. Je l'ai rencontré comme le premier citoyen de tous les Kassaïens. C'est un concert je demande à tous les Kassaïens de soutenir ce projet, d'être avec moi. Et à travers ce concert, c'est comme ça qu'un orphelin ou deux auront cette chance d'être scolarisé. Et lui étant le premier citoyen, il était important de commencer par lui. Dans la salle, il y aura peut-être des politiciens, il y aura peut-être de non-politiques, mais ça ne changera pas les textes des chansons. Non. Le gouverneur nous a accompagnés dans le fait que notre vision rejoint celle du chef de l'État ainsi que sa vision d'accompagner l'éducation gratuite en quelque sorte. Et nous avons besoin de l'appui du gouverneur par rapport à ça. Mais en termes de musique, ça c'est un autre contexte. La musique elle reste la même. Quand il y aura des choses qui ne va pas bien, vu que l'excellence a cette ouverture d'esprit, on va utiliser les deux côtés. On va utiliser et la musique et les audiences pour le rencontrer et le parler. Parce que ce que j'ai aimé quand on s'est rencontrés, c'est que déjà en entrant, il a dit qu'il connaissait la chanson. Ça, c'est déjà quelque chose de positif, ce qui fait que, à part les occupations, il a eu quand même le temps d'écouter le message qui est dans la chanson. Et la deuxième chose, c'est que il a dit que c'est vrai que si c'est écrit, on peut superposer et tout. Et quand c'est dans une chanson, bon, on peut écouter de temps en temps. Et que ce que je dis dans la chanson, il se bat pour voilà, satisfaire la population. C'est le travail pour lequel il est là. Ben, moi, je pense que
le travail doit être fait de tous les côtés. Il y a un travail que nous, artistes, nous devons faire, c'est se faire accepter, s'imposer, qu'on parle de nous. Après, le deuxième travail des artistes, je pense que c'est des propositions vers le ministère, le commissaire de culture et art. Après, c'est à eux d'évaluer si ça peut être fait. Parce qu'en fait, au-delà du fait que la culture est assez par terre, au-delà du fait qu'on se plaint assez trop aussi, on n'a pas eu ces genres d'initiatives. Aller vers l'État. Moi, en tout cas, je me rappelle avoir grandi ici. Je ne me souviens pas un jour où les artistes se sont levés, ils sont allés vers le gouvernement. Non, on s'est juste plaint peut-être sur les réseaux sociaux, c'est arrêté là. Et voilà. Et pour ça, je demande que ça soit un travail d'équipe, que les artistes, entre nous, nous disions qu'il faut maintenant que les choses avancent. De la même manière qu'il y a des structures pour je sais pas, les miniers, je vois des structures pour des sociétés. Voilà, on essaiera de faire ça, de créer des structures pour que nous soyons bien entendus. Parce qu'aujourd'hui, quand je vais individuellement, demain, tel voudra aller aussi individuellement et du coup, ça sera assez compliqué. Ça, c'est le premier point du côté artiste. Et le côté gouvernement, c'est que je me rappelle que j'ai dit à l'excellence qu'au-delà du fait que vous vous intéressez plus des minéraux, en tout cas, je vous demande cette fois de vous intéresser aussi à la culture. Il a dit, ouais, c'est dans son projet. Quand il l'a présenté, il a fait mention par rapport à ça. Et les jeunes, c'est sur qui il faut compter pour l'avenir de ce pays. Et je suis convaincu qu'on va faire des choses. On va vraiment remonter le niveau de la culture. Ici à l'hôtel Gloria. Ben, je remercie tout le monde, tous d'être venus, toute la presse. C'est un honneur. C'est vrai que je me sens totalement chez moi. J'ai fait beaucoup d'émissions avec plusieurs. Voilà, donc c'est important et je me sens considéré. En même temps, on se battra pour toujours garder le cap, pour toujours rendre cette province aussi fière qu'on le peut. Alors donc, merci beaucoup à tout le monde, comme je disais, à tous ceux qui m'ont accueilli depuis que je suis à Mbuji-Mayi. Merci à l'hôtel Gloria, qui grâce à eux, il y aura un concert magnifique dans cette salle. L'hôtel Gloria, bien sûr, à travers DJ Spack, qui est mon collaborateur direct ici à l'hôtel. Je remercie le gouverneur des provinces, son Excellence Mathias Kabeyama Tchabidji, pour son accompagnement, son implication dans ce concert. Je remercie tous les instrumentistes avec qui on répète jour et nuit pour donner un spectacle magnifique. Et je vous invite demain, samedi 30, à partir de 16h. C'est le 30 juillet, à partir de 16h, dans cet hôtel, cette salle, l'hôtel Gloria, il y aura un concert exceptionnel. Votre billet, il vaut de l'or parce que grâce à votre billet, il y a un orphelin quelque part qui sera scolarisé. C'est vrai que chacun peut avoir cette volonté, mais si on s'unit et que chacun met un seul franc, je crois que les choses pourront avancer.